Bonjour à tous, je vais vous montrer comment miner de l'Ethereum avec votre PC, ou plutôt avec votre carte graphique. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va se créer un portefeuille Ethereum pour pouvoir stocker les Ethereum que nous allons miner. Donc on va aller sur MyEtherWallet, donc le lien sera dans la description. Donc c'est le portefeuille Ethereum le plus célèbre. Donc on passe ça, vous mettez votre mot de passe, il faut surtout pas le perdre, donc il vaut mieux le copier et le sauvegarder sur votre PC. Voilà, donc vous faites votre mot de passe, vous allez dans vos fichiers, vous créez un dossier, vous l'appelez crypto par exemple, donc vous allez mettre toutes vos données là-dedans. Vous faites un nouveau fichier texte, vous l'appelez password. On va d'abord faire un fichier Ethereum. Donc on va dedans, on ouvre password, on copie notre mot de passe, on le met ici. On va mettre 1, 2, 3 bien sûr, hein, parce que ça c'était pas très sécurisé. On va même mettre un arrobase. Non, vraiment, donc il vaut mieux que ce soit un bon mot de passe bien solide. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez le fichier. Voilà, on fait create new wallet. Ensuite, on va sauvegarder notre key store file. Enfin, c'est un fichier qui va entre autres vous permettre de vous connecter sur votre wallet. CTRL X, bureau, crypto, wallet Ethereum, CTRL V. On le renomme key store file. Voilà, on peut fermer. Une fois qu'on l'a bien sauvegardé, on continue. Ensuite, on a notre clé privée. On la copie aussi. On vient ici, nouveau fichier texte. Hop, private key, tac, on rentre, on sauvegarde, on ferme, on réduit. Alors bien sûr là vous voyez mes mots de passe, ma clé privée, donc bien sûr ce sera pas mon wallet, hein, donc ça sert à rien d'aller voir s'il y a quelques Ethereum. Ensuite donc maintenant vous allez vous connecter, donc voilà. Une fois que vous allez sur MyEtherWallet, vous avez ça comme tout à l'heure. Pour vous connecter, vous cliquez sur un des liens ici, n'importe lequel. Vous avez tous les moyens de vous connecter. Soit vous vous connectez via votre fichier Keystore, vous faites ça, vous allez dans vos fichiers et vous double-cliquez là, ça vous permettra de vous connecter. Soit vous faites comme ça, ou soit vous connectez avec votre clé privée directement, donc elle est encore dans notre presse-papier, donc on va la coller ici, et vous vous connectez. Je vous conseille la technique de la clé privée, parce que l'autre ils vont vous demander votre mot de passe après, alors que là c'est instantané. Donc voilà, donc on a aussi notre clé publique, qu'on va aussi sauvegarder, même si ça n'est pas indispensable, parce que si vous gardez bien votre clé privée, vous pouvez l'avoir quand vous voulez. CTRL V, CTRL S, pour sauvegarder, hop. Voilà, donc notre wallet est terminée, du coup on peut quitter MyEtherWallet. Maintenant qu'on a notre wallet, on va devoir installer un logiciel qui nous sert à miner. Ce logiciel c'est Claymore, donc il en existe plusieurs, mais celui que je vous recommande c'est Claymore. Donc vous allez sur internet, vous tapez Claymore download mining par exemple, donc les mots clés. Vous allez sur celui de Bitcoin Talk, donc c'est un officiel. Vous cliquez sur Mega, parce que vous mieux aller sur celui de Mega et pas sur celui du Drive de Google. Vous choisissez dernière version, donc 9.8 jusqu'à 10.6, vous en aurez peut-être des nouvelles au moment où vous regarderez la vidéo. Soit Linux, soit Catalyst, donc si vous êtes sous Windows, vous prenez Catalyst. Vous double-cliquez et ça va s'installer. Donc on attend que ça s'installe. Il vous faut WinRAR aussi parce que c'est un fichier compressé. Donc WinRAR vous en aurez besoin pour extraire le fichier. Voilà, il est ici. Donc vous allez l'extraire. On va pas l'extraire ici, on va l'extraire dans le fichier crypto qu'on a créé. Pas besoin de recréer un fichier Claymore, hein, ça va automatiquement créer un. Donc voilà. Ensuite ici, pour pas se perdre, on va renommer ça, on va juste mettre Claymore. On peut fermer ça. Maintenant qu'on a notre wallet et le logiciel Claymore, on va pouvoir commencer à miner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre fichier qu'on a créé, crypto. On va aller d'abord dans le fichier Claymore. On va le renommer aussi. On rentre dedans et on a tous ces fichiers. Donc tout cela, vous n'allez pas en avoir besoin. Enfin, vous allez fortement en avoir besoin, mais vous n'allez pas les exploiter par vous-même, ça va être automatique. Tout cela, vous n'en aurez pas besoin, tous les premiers, sauf le dernier, que vous allez utiliser très souvent. Donc c'est le start.bat. Donc vous ne l'ouvrez pas tout de suite, faites d'abord un clic gauche, puis un clic droit, puis modifier. Une fois que vous êtes ici, vous avez un code que normalement vous n'allez pas comprendre. Donc vous réduisez ça et ça, on n'a plus besoin de méga. Maintenant on va aller sur notre pool de minage. Donc, une pool de minage, c'est un groupe de personnes qui s'allient pour miner ensemble et avoir plus de chances de trouver des blocs. Et pour l'Ethereum, la plus célèbre c'est ethermine.org. Le lien sera aussi dans la description. Vous allez devoir noter votre adresse publique ici, donc vérifiez bien que c'est l'adresse publique, vous faites entrer. Ici vous voyez que vous avez rien parce que vous avez encore rien miné. Donc vous retournez à l'accueil, vous descendez un tout petit peu, vous choisissez le bon logiciel de minage. Donc nous c'est pas Etminer, mais c'est Claymore's Miner. Donc vous descendez et vous copiez le code qui est juste ici. CTRL C, on rouvre notre fichier, on fait CTRL A pour tout sélectionner, on efface, CTRL V. Vous allez devoir l'adapter en fonction de votre adresse. Donc nous, notre adresse, on l'a juste ici. Public adresse, donc CTRL A, CTRL C. On va la mettre à la place de ça. Bien l'adresse publique, encore une fois. Vaut mieux pas mettre votre adresse privée. Sur ETH
Ethermine, pardon. C'est pas grave si vous mettez votre clé privée car c'est un clé sécurisé, mais si un jour vous êtes sur une pool où les développeurs sont parfois malveillants, ils peuvent très bien récupérer ce code et vous voler votre compte. Ensuite, vous donnez un nom à votre rig, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, votre prénom, un pseudonyme, ce que vous voulez. Donc nous on va mettre test, on va mettre non, cryptoxique. Voilà. Ça vous touchez pas, c'est les paramètres. Donc ça c'est le logiciel qui va être appelé. Pool, ça il y est tout le temps. Ça c'est le lien de votre pool avec le port. Donc, si on était en Asie, on aurait mis autre chose. Bah je vais vous montrer juste ici. Donc en fait ils sont ici, voilà. Donc Europe c'est EU1, etc. Ça dépend de là où vous êtes, mais je pense que vous ce sera celui-là. Donc c'est celui qui est par défaut. E-Whale vous touchez pas. Ça non plus. Donc vous avez juste à modifier ça. Donc avec votre adresse publique et après le point, vous mettez le nom. Donc vous mettez ce que vous voulez. Tant que c'est des caractères alphanumériques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder, bien sûr. On fait CTRL S, on ferme, on réduit cette fenêtre, on ouvre ça, on va sur clé mort, et notre fichier start, on va le lancer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le modifier. Vous double-cliquez et ça vous lance le minage tout seul. Ça va vous mettre pas mal de texte, vous n'allez pas comprendre, c'est normal. Vous laissez aller tout seul. Voilà, vous attendez, ça prend pas plus de 1 ou 2 minutes. On accepte le pare-feu, donc Windows Defender. Voilà, autorisé. Donc en gros, ça vous met un texte bleu. Le texte bleu, c'est vos paramètres. Vous avez parfois des messages verts, donc comme celui-là qui vient d'apparaître. Donc share found, c'est quand ça trouve un share, donc un partage. Plus vous aurez de share, plus vous gagnerez d'Ethereum. On peut fermer cette fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici nos performances de minage, nos bénéfices, etc. Donc on colle notre adresse publique. Et ici, ça doit nous donner nos données. Donc là, ça ne nous donne rien. Parce que le temps que les informations d'ici soient transmises, il y a un petit délai. Donc dès que vous aurez un partage normalement, donc là on en a un, vous attendez entre 5 et 10 minutes et normalement ça devrait venir. Donc on se retrouve dès que le partage sera envoyé sur le site. Alors quelques minutes plus tard, on a eu un partage. Du coup quand on actualise, on voit que dans nos shares on en a eu un. Donc je vais pas m'attarder sur plus de détails. Donc là il y a des petits problèmes d'affichage concernant mes données. Donc là c'est vos hash rates, votre moyenne, votre balance qui n'a pas encore été payée, vos machines et vos nombres de partages. Donc là vous avez quelques graphiques faciles à comprendre. Et donc voilà, vous êtes en train de miner de l'Ethereum. Pour suivre ce qui se passe, vous êtes ici et vous avez toutes vos données.